Il y a un piège dans lequel il faut éviter de tomber, c'est celui du syncrétisme. Parce que le syncrétisme, qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie qu'au sein d'un même ensemble, il y a différents systèmes qui vont cohabiter. Non pas qui vont se succéder, mais aussi qui vont cohabiter et qui vont perdurer. Et il faut éviter de rechercher une unité systémique là où il s'agit de plusieurs composantes qui ont chacune leur propre systémique, qui peuvent d'ailleurs faire double emploi, qui peuvent d'ailleurs correspondre à différents critères. Et parfois je suis tombé dans cette erreur. Par exemple, considérer que aussi bien le français que l'anglais obéissent à un seul et unique système, l'un ou l'autre, ce serait effectivement se leurrer. Je prends un exemple, la lettre O d'un côté, de l'autre côté, la forme AU, qui se prononce également O. Ce qui explique pourquoi, par exemple, un autre, en français, est devenu other, O-T-H-E-R, en anglais, donc le AU est devenu un O. En allemand, par exemple, nous avons Tochter, qui veut dire la fille, avec un O, et daughter, en anglais, qui s'écrit D-A-U, et qui se prononce également O. Donc, c'est vrai qu'en principe, je suis contre cette façon de voir les choses. Je considère que dans un système, il ne doit pas y avoir de doubles emplois. Mais en même temps, si on admet qu'il y a une cohabitation de systèmes, ça ne devrait pas être si surprenant que cela. Et c'est toute la difficulté. Dans quel cas faut-il chercher de l'unité? Et dans quel cas faut-il accepter la diversité des règles, en admettant que s'il y a une diversité des règles, parfois elles peuvent cohabiter, se superposer et se substituer l'une à l'autre. Toute la question est là. Donc, par exemple, la forme AI, en français, si elle se prononce « et », eh bien, dans ce cas-là, elle se prononce de la même manière que le « et » du français, quand il s'agit, par exemple, du fameux « e » dont j'ai parlé, qui, quand il est en face, qu'il est devant une consonne, fait disparaître la consonne. Et ça donne du « et ». Alors que quand il est après la consonne, au contraire, il fait prononcer la consonne. Ça, c'est une règle fondamentale qui me semble indiscutable en français, mais qui cohabite avec d'autres critères, qui ont d'autres origines. Et donc, il faut établir des modules qui ne prétendent pas à l'exhaustivité et qui ne prétendent pas être systématisés.